à cette édition. Aujourd'hui, nous reparlerons de la victoire de l'équipe d'Allemagne face à l'Arménie, 1-0 hier au stade de Berlin en match amical. Les Allemands ont manifesté leur joie dans la rue, et la première ministre allemande a elle aussi fait son apparition. Après la rencontre d'hier soir, les Allemands qui étaient mécontents de leurs résultats ont manifesté. La première ministre allemande a déclaré « Je ne suis pas contente d'avoir gagné. » On est trop habitués à gagner. Nous, on préfère perdre. On sait ce que ça veut dire gagner, mais on sait pas ce que ça veut dire perdre. Les Arméniens, par contre, étaient très contents de n'avoir perdu qu'un 1-0. Le président, M. Robert Kotcharian, les a même félicités. De très belles images, et nous sommes bien sûr tous très émus. Après plusieurs actes de délinquance à Erevan, des victimes mécontentes sont descendues dans la rue pour se plaindre. Reportage Michel Poutiou, Georges Fignot et Marguerite Peltekian. La manifestation annuelle contre la délinquance en Arménie a eu lieu hier. Beaucoup de gens étaient là, et même des politiques. Devant l'avance de la délinquance, j'aimerais dire aux délinquants qu'ils quittent le quartier. Ils martyrisent trop de vieilles femmes et trop de gens. Ça suffit. À cause de la délinquance, beaucoup de gens se plaignent. Je vais dire aux délinquants qu'elles rentrent chez eux et qu'ils arrêtent de nous embêter. Tout de suite, vous partez. Il faut prendre des mesures concrètes contre la délinquance. Si vous voulez lutter contre la délinquance, voter UMP, c'est le vote utile, le vrai. J'ai 3 messages à faire passer aux délinquants. Tout d'abord, premièrement, je veux qu'ils ne restent pas ici. Deuxièmement, je veux qu'ils s'en aillent. Et troisièmement, on ne veut plus les voir. La délinquance qui fait de plus en plus de victimes en Arménie est un sujet que les gens ont du mal à accepter. L'autre jour, des délinquants ont cassé la porte de ma maison. C'était pas bien. Il y a des délinquants qui ont pris mon chapeau et qui en ont fait un frisbee. Il y a des délinquants qui sont venus et qui m'ont cramé les cheveux. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Donc, je pense que les petits garçons qui lancent des pierres devant mon jardin, c'est mal poli. Je pense que le gouvernement devrait voter une loi pour interdire ces actes malfaiteurs. Ce sont des petits délinquants. Voilà, je voudrais dire au ministre de l'Éducation, puisque mon fils travaille trop mal et les profs, ils sont trop faibles. Ici aussi, les Arméniens ont beaucoup de problèmes avec la délinquance. Nous leur souhaitons que ces problèmes s'arrangent et que leur gouvernement soit plus compréhensif. Vous voyez donc à quel point la violence fait des dégâts. Et oui, effectivement, en France aussi, on se plaint de ce genre d'actes, et surtout les vieilles dames. Mais la police est toujours là quand nous en avons besoin. Enfin, je l'espère. Le président arménien, M. Robert Kotcharian, a déclaré ce matin à Erevan qu'il allait faire évoluer sa politique pour bien l'adapter aux plus démunis, c'est-à-dire à tous les Arméniens. Beaucoup de personnes se sont rassemblées pour l'écouter. Reportage, Krikor Merdassidian, excusez-moi, et Charles-Henri de Piriac. Chers Arméniens, je suis très content, très touché par votre accueil. Je voulais vous dire que dans 4 ans, quand je ne serai plus président, n'oubliez pas de voter pour moi. De voter pour moi, voter pour moi, voter pour moi, voter pour moi. C'est très important, car la patrie arménienne vote dans tout, plein de cheveux comme moi, ainsi que plein d'autres choses. C'est quelque chose de citoyen, il faut voter, c'est très important, très important, très important. Il faut voter, c'est très important. Très important. Il faut voter, c'est citoyen, car Mencius, mon frère, Mencius est dans la salle et je ne veux surtout pas qu'il voit que je n'ai plus de cheveux. C'est très important. Simplement, j'aimerais que vous m'aidiez car je n'ai plus d'argent, ma mère elle a été liquidée par les soviets. Moi, je suis désespéré, je n'ai plus de cheveux, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la solution, c'est qu'il faut voter pour moi. Voter Kotcharian, le seul vote utile dans la vie. Car Mencius, mon frère Mencius, qui est dans la salle, nous regarde de très près, et je ne veux surtout pas qu'il nous dérange. Le problème, c'est que si vous ne votez pas pour moi, les relations seront moins humaines, moins faciles. J'adore rigoler, comme vous, comme des frères. Tout le monde, ici, a le droit au respect de l'autre, et je vous promets que tout se fera bien, parce qu'il faut que la politique soit toujours bien, pas d'arnaque, pas de choses. L'autre jour, j'ai regardé le match de football contre l'Irlande, on a gagné. Mais on a aussi perdu 2-0 contre l'Allemagne, c'est pas grave, mais on va se rattraper, bien entendu. C'est très drôle par contre. Je vais vous raconter une blague, attendez. Eh bien, c'est
Eh bien, c'est un Belge qui rentre dans un supermarché. Il dit, je vais acheter des choux de Bruxelles. Mais le vendeur dit, nous n'avons plus de choux de Bruxelles. Est-ce que vous voulez des patates? Il dit, oui, je veux une patate avec des radis pour faire une soupe. Et le gars lui dit, mais nous n'avons plus de radis et de pommes de terre pour faire une soupe. Alors il dit, donnez-moi votre femme, ça ira très bien. Et je m'en contenterai tout à fait. Très bien. Je veux que vous tous, ici, vous nous souteniez, car il faut que l'Arménie soit l'État le plus fort du monde. Pour toujours. Et pour toujours. Pour toujours et à jamais. Maintenant, c'est gagné. On a gagné la guerre contre la Turquie. Je vous donnerai à chacun une prime pour ceux qui aideront l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ici aussi, le président Kotcharian est très apprécié. De très belles paroles, très émouvantes bien sûr. Nous venons d'apprendre ce matin que des inondations ont ravagé le sud-ouest de l'Inde. Les sauveteurs ont déjà recensé 500 morts et 367 disparus. L'un de notre envoyé spécial, John, est sur place. Est-ce que vous me recevez? John? Ah, on me fait signe qu'il y a un petit problème. Je vous demande pardon. On me dit que vous ne pourrez avoir le plaisir de regarder ce reportage sur les inondations meurtrières en Inde qui ont ravagé le sud-ouest du pays. Je vous plains bien plus que les victimes. Ah, et tiens, une petite surprise. Nous venons d'apprendre à l'instant que le Père Noël a perdu ses bottes. Il y aura donc des risques que le Père Noël ne pourra effectuer sa tournée. Mais ne vous inquiétez pas, les enquêteurs sont sur une bonne piste. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. Au revoir.